Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager des actions dans le secteur bancaire. En fait, ce sont les meilleures. Il y en a 9. Ok, donc petite présentation rapide de la première. Donc c'est Goldman Sachs. C'est une banque sur les États-Unis. Elle est également connue sous le nom de GS. Goldman Sachs est une banque d'investissement créée en 1869, dont le siège social est situé dans le quartier Manhattan à New York. Goldman Sachs dispose de bureaux sur les places financières New York, Londres, Tokyo, Paris également. Ok. Donc ça c'était la première banque, Goldman Sachs. La deuxième banque, c'est la banque de... Le ticker c'est BK en fait. BK, la banque de New York. Donc la banque de New York, elle est dans le secteur financier, elle est spécialisée principalement dans l'émission des titres dans le secteur privé. Et il y a aussi une partie gestion d'actifs. Elle est présente dans 36 pays, 6 continents, avec près de 50 000 salariés. Ensuite, on continue avec le ticker, c'est WFC. Wells Fargo. C'est une compagnie multinationale américaine dans les services financiers. Le siège social se trouve à San Francisco, en Californie. C'est la troisième plus grosse banque des États-Unis. Elle a des filiales au Canada, dans le nord, des Caraïbes également. Et elle est classée dans Forbes. Elle a été créée en 1852. Actuellement, il y a environ plus de 200 000 employés. Donc, USB. Alors après, le ticker, c'est USB. US Bank. Donc, c'est une banque qui n'est pas très connue. Vous voyez, US Bank. C'est la 5e plus grande banque des États-Unis. Le siège social, il est à Minneapolis, dans le Minnesota. Il y a environ 65 000 employés. Elle a été créée en 1929. Et elle propose beaucoup d'éléments pour ses clients. Ensuite, c'est JP Morgan. Donc là, on vient de voir le patron. Alors, JP Morgan, elle est cotée. Alors, le ticker, c'est JPM. D'accord? Elle est cotée sur New York. Le siège social est à New York. Donc, c'est la plus grande banque des États-Unis. C'est la plus importante du monde. C'est un leader dans les banques d'investissement, services financiers pour les particuliers, les entreprises, les transactions financières également. Elle fait aussi des produits dérivés, gestion d'actifs, banque privée. Elle possède le 2e plus gros hedge fund des États-Unis au monde. Elle a plus de 90 millions de clients. Elle a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Tokyo. Elle a été créée en 2000.
et elle a plus de 300 000 employés. La prochaine banque, c'est BAC, le ticker BAC, donc Bank of America. C'est la deuxième plus grande banque en termes de dépôt, avec environ plus de 1900 milliards d'encours. Donc le siège social se trouve en Caroline du Nord depuis sa fusion avec National Bank en 1998. Elle est cotée à New York. Et d'après Forbes, c'est la 7e plus grande entreprise du monde. Il y a environ 216 000 employés dans cette banque. On continue avec Citi. Le ticker c'est Citigroup. C'est une entreprise dans le secteur financier. Elle est basée à New York depuis 1998. D'après Forbes, le classement, donc elle est le numéro 12 dans le classement Forbes. Elle a environ 1700 milliards de dollars d'actifs. Il y a environ 219 000 employés dans le monde. Elle a environ 200 millions de clients. Elle est cotée sur le Dow Jones. Et on va terminer avec la dernière, HSBC. Alors HSBC, j'ai choisi le titre qui est coté aux États-Unis. Le siège social, il est en Grande-Bretagne. C'est un groupe bancaire international présent dans 84 pays, avec 60 millions de clients. Son siège social est à Londres, dans le quartier des affaires. Alors en fait, son histoire remonte avec Hong Kong et Shanghai Banking Corporation. En fait, la banque a été fondée par un Écossais, Thomas Sutherland, pour financer le commerce dans l'Extrême-Orient en 1865. C'était l'époque du trafic d'opium en fait. Et ensuite, en 1993, donc le siège social a été déménagé à Londres. Auparavant, HSBC était basée à Hong Kong. À un moment donné, elle était la 4e banque, la plus grande du monde. Après Citi, Bank of America. Elle est, selon Forbes, la 6e entreprise mondiale. Donc HSBC a environ 200 000 employés. Environ. D'accord? Alors maintenant, je vous propose de regarder, si ça ne vous dérange pas, laquelle qui est la plus performante en fait. Ok? Alors, dans le temps, si on part septembre 2020 à septembre 2023, la plus performante, c'est HSBC. Ensuite, c'est WFC, Wells Fargo. Ensuite, c'est JP Morgan. Et après, je crois qu'il y a un tir groupé après. Donc, alors après, c'est qui? C'est Goldman Sachs, MS, Morgan Stanley aussi, Bank of America, USB, Citigroup et BAC. Alors, j'ai fait un petit classement du moins cher au au plus cher en fait. La moins chère en ce moment par rapport au cours, c'est HSBC. Elle se paye 6 fois les bénéfices. Ensuite, il y a Citi,
6,5 fois les bénéfices. Bank of America est numéro 3 à 8 fois les bénéfices. JP Morgan se paye à 9 fois les bénéfices. USB 10 fois. WFC 10 fois au-dessus. La Banque de New York se paye 12 fois les bénéfices. Goldman Sachs 13 fois. Morgan Stanley 14 fois. Alors je vous informe que toutes ces banques, ça gagne énormément d'argent et ça verse des dividendes. Alors celui qui verse le plus gros dividende par rapport au rendement, c'est HSBC. Ensuite, il y a US Bancorp, pardon. Ensuite, il y a Citi. Après, il y a Morgan Stanley, Banque de New York, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo et JP Morgan. Ça paye énormément d'argent, tout ça. Énormément d'argent. Alors ensuite, j'aime bien regarder les prévisions qui sont en attente. Donc là, pareil, je peux faire un classement pour savoir laquelle qui attend le plus d'argent. Alors c'est JP Morgan hein, sur le prochain trimestre. Ça, ce sont des estimations, ce sont des prévisions. Hein, ce sont des prévisions. JP Morgan, elle attend 39 milliards hein, de chiffre d'affaires. Bank of America, 25 milliards. Wells Fargo, 20 milliards. On parle qu'en milliards ici. Hein. Citigroup, 19 milliards. HSBC, 16 milliards. Morgan Stanley, 13 milliards. Goldman Sachs, 11 milliards. US Bancorp, 7 milliards. Et la Banque de New York, 4 milliards. Voilà mes chers investisseurs. Je vous ai présenté dans le secteur bancaire les meilleures banques, selon moi, pour investir et gagner de l'argent, prendre de la valeur. Et comme vous l'avez compris, toutes ces banques sont à l'international. Dites-moi si vous en avez déjà en portefeuille. Moi, j'ai JP Morgan. JP Morgan, HSBC m'intéresse beaucoup. Alors, je vais plutôt investir sur HSBC sur Londres. Et le ticker, je crois, c'est HSBA. Attendez, je crois HSBA. Qui cote, ouais, c'est ça, ouais. Donc, elle cote à 597 livres sterling. Voilà, et puis depuis le début de l'année, elle a une performance de 12%. Ok. Alors dites-moi si vous êtes déjà investi dans le secteur bancaire, parmi les banques que je vous ai citées. Et si toutefois j'en ai oublié, merci de me le mettre en commentaire et on pourra les rajouter dans cette liste, qui n'est pas exhaustive, bien évidemment. Si toutefois, parce que je peux aller plus loin, là j'ai fait une petite présentation rapide. Si toutefois vous avez besoin d'une analyse financière et fondamentale sur une banque, actuellement je peux dire que je suis en mesure de le faire. J'ai les outils pour pouvoir le faire. Donc si vous avez besoin d'une analyse sur une banque, vous me le dites par exemple, soit en dessous en commentaire, vous me dites tiens, Banque America, Pedro, qu'est-ce que tu en penses? Donc là par contre, je vais creuser, je vais lire le rapport financier et je vais faire une analyse et vous donner en fait les highlights de la société. Et je ne vais pas vous donner les highlights d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, non, je vais vous donner les highlights du dernier trimestre. Et je vais vous dire quelle est la santé financière de cette banque. Ok? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci de vous abonner, hein. C'est super important. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai vu que j'ai pris un abonné. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel abonné. Je vous invite à liker pour me donner des encouragements. Alors, j'ai fait cette vidéo suite au résultat du sondage que j'ai mis sur la chaîne. Il est toujours disponible, hein, je le laisse pour le moment. Parce qu'en fait, il y a une égalité en fait entre vidéo top action. Alors je vais vous mettre ça ici. Attendez, je vais vous mettre ça ici. Essayez de vous mettre ça ici. Non, ben, je ne veux pas le mettre. Alors en fait, il y a
les premiers résultats disent que vous avez envie que je fasse des vidéos par secteur. Donc du coup, j'ai commencé par le secteur bancaire. Alors, bien évidemment, s'il y a un secteur que vous voulez que je fasse en particulier, vous me le dites. Mais de toute façon, je vais tous les faire. D'accord? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.